Hey yo yo yo, c'est Lil Jimzon et aujourd'hui on se retrouve pour Here is another one, comme le dit Luda. Une autre vidéo. Hier j'ai sorti une vidéo sur ma classe de Rush version 2. J'avais dit que j'allais faire une prochaine vidéo sur la Reaper, si c'était une arme cheatée ou pas. Et ben je vous la sors aujourd'hui. J'ai pu l'acheter, elle était en contenu additionnel de 4€ au lieu d'acheter le DLC, donc ça m'arrangeait un peu. Sur ce, on est en MME sur Chasm, je sais pas comment ça se dit. Je vous retrouve après l'introduction. Check this out. Eh ben, nous revoici. Alors, la Reaper, est-ce une arme cheatée? Alors, tout d'abord, pour commencer, j'ai déjà utilisé la Reaper, je l'ai jamais eu en tant qu'arme principale, mais bon, j'ai déjà eu l'occasion de la prendre, de la ramasser, de l'utiliser. Ce qui m'a choqué avec la Reaper, c'est qu'elle n'a pas de recul. Je ne sais pas si j'ai testé des armes avec tir rapide. Moi, celle que j'utilise là actuellement, elle a tir rapide, mais les autres armes que j'utilisais n'avaient aucun recul. Moi qui étais habitué à la MTRX qui a beaucoup de dispersion, je trouvais que la Reaper c'était abusé. Mais aussi ce qui m'a choqué, c'est qu'elle ne faisait pas beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que on a l'impression qu'elle est fiable, qu'elle ne recule pas, mais aussi qu'il faut beaucoup de balles pour tuer un ennemi. C'est comme si les balles étaient en plastique, on va dire ça comme ça. Du coup, ces deux trucs m'ont choqué. Bon, je me suis dit que si je l'avais, j'utiliserais balle blindée et ou tir rapide avec un silencieux. Là, j'ai testé balle blindée, j'ai trouvé que la cadence ne me plaisait pas du tout, donc je suis repassé en tir rapide. Il faut savoir que avec tir rapide, on peut l'utiliser même en mode assaut comme une mitraillette. La cadence qu'elle offre, elle se rapproche un petit peu de la MTRX. Du coup, moi, je l'utilise en assaut et en mitraillette. Mitraillette, c'est vraiment pour le corps à corps. Mais sinon, le reste du temps, je vais garder le mode assaut juste pour la lunette. Je l'aime bien. C'est un genre de viseur laser, mais le point au centre est un petit peu gros. Donc, du coup, ça peut être gênant si on n'est pas habitué, mais avec le temps, on s'y fait. Il y a aussi le fait que le viseur soit vert qui est dérangeant, mais bon, c'est un détail, on va dire. Au lieu qu'il soit transparent, il est vert, bon, on s'y fait. Ensuite, la Reaper, là, étant donné que je débute, j'ai pas mis de camouflage. Je trouve que le skin de base est beau. Enfin, j'aime pas trop. J'ai la MTRX en or et j'aime pas trop le skin en or. Le skin de base, il fait un petit peu plus réaliste que celui en or. Bon, là, je préfère largement sur la Reaper, je préfère largement le skin de base. Bon, c'est pas très important, mais c'est juste un détail comme ça. Je trouve qu'elle est belle, pas très performante, mais elle fait son travail. Ensuite, il faut essayer beaucoup de combinaisons. Moi, je vais rester sur silencieux et tir rapide. Mais balle blindée, je pense qu'elle pourrait offrir un peu plus de dégâts, même si la cadence laisse à désirer. Si on est habitué aux armes comme la Remington ou aux armes comme la K12 qui ont une cadence faible, la Reaper, il y aura pas trop de différence. Mais si on est habitué aux armes comme la Bison ou la MTRX, c'est sûr que ça va faire un choc. Après, je conseille fortement d'ajouter un accessoire. De jouer sans rien, c'est un petit peu limitant. Après, pour revenir au propos, à la question du début, est-ce qu'elle est cheatée? Pour l'instant, là, rien que aux premières minutes de gameplay, à part le recul, l'absence de recul, on va dire, elle est aux normes, elle est un petit peu au-dessus de la moyenne, mais elle est aux normes. Ensuite, il faut savoir que c'est pas une arme pour ceux qui sont habitués au M27 et au snipe. C'est plus une arme de rush. Moi, je vais l'appeler une arme de rush. On peut pas camper avec, c'est pas des tirs très longue distance non plus. Elle me fait penser à la Honey Badger justement que j'utilise là sur cette partie du gameplay pour son recul et pour sa cadence. Après, bon, le fait qu'elle soit hybride justement, ça me fait penser à la Peacekeeper de Black Ops 2.
La Peacekeeper de Black Ops 2, je le rappelle, c'était une arme une arme qui était dans le premier DLC. C'était un petit peu le même principe, c'était une arme polyvalente, on va dire, une arme qui se rapprochait de la mitraillette et du fusil d'assaut, sauf qu'il n'y avait pas ce mode hybride, justement. Ça comblait un petit peu le vide entre les mitraillettes et les fusils d'assaut. Après aussi la Peacekeeper, le problème qu'elle avait, moi, c'était sa portée. Là, j'ai pas trop testé la Reaper à longue portée. Le seul problème qu'elle avait, la Peacekeeper, c'était, on va dire ça, la portée et les dégâts, mais sinon c'était une bonne arme, mais elle était lourde. Là, l'avantage de la Peacekeeper, c'est qu'elle est aussi légère qu'une mitraillette et qu'elle peut faire aussi le fusil d'assaut. Ça, c'est vraiment un bon point, et j'ai aussi l'impression qu'elle est beaucoup plus légère que la MTRX. Je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression qu'on court plus vite avec la on va dire Reaper qu'avec la MTRX. Ensuite, sur le plan arme elle-même, ce qui me manque, c'est les munitions. Ça, c'est pour ça que je dis qu'elle me fait penser à la Honey Badger. Pour moi, c'est un petit peu la Honey Badger en mitraillette. Le manque de munitions, le problème de cette arme, c'est les munitions. La MTRX, on a 114 munitions. Elle, on en a à peine 96 ou quelque chose comme ça. Même pas 80, je sais plus. Beaucoup moins, en tout cas. Ça fait que, quand, avec la MTRX, je peux faire facilement des séries de 9 et pouvoir continuer sur 10, 11. Avec la Reaper, c'est impossible, c'est vraiment impossible. À part, et encore, hein, à part si, je lâche exactement le bon nombre de balles pour tuer l'ennemi, mais bon, c'est pas possible, on va dire. Ou si je cut, mais sinon c'est impossible. À 6, on a pu le voir, là, à 6, j'avais déjà plus de munitions. Je pense qu'ils ont fait exprès de faire une arme avec peu de munitions pour abaisser le niveau de cheat de cette arme. Après, je pensais qu'elle était cheatée au plus haut point, mais apparemment non. Et étant donné que rares sont les personnes qui l'utilisent, comparé à la Honey Badger, on trouve pas facilement des munitions. Donc moi, le réflexe que j'ai, c'est d'essayer de repartir, de repasser sur l'endroit où je suis mort. Du coup, je reprends un petit peu de munitions. Et si on meurt à chaque fois par manque de munitions, c'est inutile. Du coup, je conseille aux personnes qui utilisent la Reaper d'utiliser charge à bloc. Après, j'ai aussi, je pensais que j'allais essayer de jouer avec la Reaper et 100 tours de passe-passe. Bon, si s'avère que le temps de rechargement est plutôt court, le meilleur compromis, ça serait d'utiliser avec Pillard pour combler ce manque justement de munitions. Après, moi j'ai l'habitude de ramasser des armes par terre, du coup je fais un petit peu mes gameplays avec toutes les armes disponibles. Ça va de la Reaper à la K12, ça me permet de tester aussi un petit peu les armes, même si je les utilise pas en première arme. Mais du coup, c'est un petit peu chiant, à part si on est en spécialiste et qu'on a Pillard en bonus d'élimination. C'est un petit peu chiant d'avoir à chercher des munitions à chaque fois. C'est un petit peu ce qui casse notre rythme, justement, d'avoir ce problème de munitions. Ça freine un petit peu quand je dis que ouais, il faut pas que j'utilise tant de balles, il faut pas que je tire trop. Ça casse un petit peu notre rythme d'élimination. Du coup, ça c'est le principal défaut de la Reaper. Après, niveau défaut, à part le manque de munitions et la cadence, je pense que il y en a pas d'autres. Le viseur, c'est un compromis aussi. Le viseur mitraillette, il est bon, il fait penser à celui de la K12, il est pas trop contraignant, pas comme celui de la MTRX. Du coup, que ce soit en mode fusil d'assaut ou mitraillette, le viseur est bon, on vise sans difficulté, on n'avait pas besoin d'un autre viseur, surtout que, je sais pas si les gens qui regardent ont déjà la Reaper, on ne peut pas ajouter de viseur additionnel, c'est ou ça ou rien. Du coup, on est obligé de s'habituer, on n'a pas le choix. Mais bon, ils sont pas très chiants, les deux viseurs sont bien faits, c'est pas comme, je le répète, c'est pas comme la MTRX, se rapproche un petit peu de la Honey Badger et de la K12. Donc à part ça, le fait que le viseur ne soit pas interchangeable, à part le fait qu'il manque, on va dire, de munitions, parce que vraiment 96 c'est pas top.
Et à part le fait que le tir, enfin la cadence soit pas très bonne non plus, la Reaper c'est plus une arme moyen plus. C'est pas une arme cheatée, c'est pas une arme qui va permettre de passer de 1 à 4 de ratio. C'est plutôt une arme polyvalente, on va dire. C'est pour ceux qui rush, mais pas trop. Pour moi, c'est un mix entre la Honey Badger et la M-Tarix. Et encore, c'est plus la Honey Badger en tir rapide, enfin Honey Badger avec un viseur et plus mobile. Donc du coup, mon avis sur la Reaper, c'est plus, voilà, c'est plus une arme moyen plus. C'est pas une arme cheatée comme certains vont pu dire. Elle est accessible, c'est vrai, mais c'est pas l'arme qui va faire en sorte qu'on s'améliore très fortement. Sur ce, je vous laisse, le gameplay est terminé, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Peace!